pouvoir nous asseoir dans sa présence. Oui, bien dans le Seigneur. J'aimerais que je bénisse le docteur Parfait. Parce qu'il a élevé un point très capital qui empêche que la nation puisse accéder à sa véritable destinée. L'inconscience du mandataire. Quel est le Seigneur? Tant que le leadership que l'Éternel a établi pour la direction d'un pays, pour la direction d'une nation, fonctionne dans l'inconscient. Cela bien-aimé attire la colère de Dieu. Quelqu'un m'a compris? Ce ne sont pas les politiciens qui attirent la colère de Dieu. Ce ne sont pas les industriels. Ce ne sont pas des hommes ou des femmes en dehors de l'église. La colère descend dans un pays lorsqu'il y a l'inconscience dans la sacrification. Rappelez-vous de l'histoire de Josué et Achan. Achan a introduit au milieu de la nation Israël ce qui n'était pas prévu par Dieu. La colère était descendue. Il est temps pour que le leadership de la sacrificature congolaise, qui doit réellement exercer le mandat de Dieu pour introduire ce pays. Ça veut dire qu'il y a les pays, il y a le peuple, il y a une nation. Ces trois mondes sont différents. Les pays, c'est l'espace. Le peuple, c'est ce qui habite. La nation, c'est les acquis d'un peuple. On reconnaît un Français différent d'un Américain. Quand nous disons anglophone, francophone, vous savez pourquoi cela? C'est par rapport à la nation. Parce que les anglophones, ils ont des caractères, ils ont des vertus différents des francophones. Bien aimé dans le Seigneur, il est temps que l'église du Congo puisse mettre fin à l'inconscience, dans le fonctionnement de la mandat. Sans plus tarder, que Dieu bénisse le docteur Parfait. On a parlé des choses prophétiques. Je sais que vous avez compris. Mais moi, j'ai compris encore et je suis encore enrichi. Je suis enrichi. Donc je suis enrichi aussi. Alléluia. Que Dieu bénisse le docteur Parfait. Des Chroniques chapitre 7. Des Chroniques chapitre 7. Verset 14. Des Chroniques chapitre 7. Je crois que nous connaissons ce verset. La Bible dit des Chroniques chapitre 7. Verset 14. Ça commence par le mot si. Cela veut dire une condition. Le mot si en français introduit une condition. Ce matin, au-delà de l'élément que le docteur Parfait vient de relever en Seigneur, nul ne peut tenir compte de ce pays. C'est seulement si les conditions de la guérison d'une nation est respectée. Cette pensée biblique est commencée par le mot si. Si. La Bible déclare si mon peuple sur qui est invoqué s'humilie,
et cherchent ma face. S'ils se détournent de leur mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai. Et en dernier lieu, tout ce qu'on pouvait dire, qu'est-ce que Dieu va faire? Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Non, vous ne parlez pas. J'aimerais que Lévon. Nous allons crier ça au pouvoir. Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce que nous avons besoin de la guérison de ce pays? Est-ce que nous avons besoin de la guérison de ce pays? Est-ce que l'église du Congo, nous avons besoin d'une guérison? Vous savez, nous tous sommes des hommes de Dieu. Nous expérimentons déjà. Il est guéri du cancer. Ça, c'est un niveau élémentaire. Des guérisons des cancers, des guérisons des hypertensions. Ça sont comme on a dit, la ministère, la guérison du cancer, la guérison au estomac, on s'est spécialisé dans l'eau élémentaire. On s'est spécialisé au ministère, aux choses élémentaires. Nous devons bien aimer aller plus loin pour chercher la guérison du pays. Si la guérison du pays n'est pas réalisée, et la responsabilité de l'inconscience des mandataires de Dieu. Je vais parler ce matin. Il est dans le Seigneur. Il est temps que l'église de Dieu, l'église de Dieu, les sacerdoces de Dieu, la sacrificature congolaise, s'investit pour la guérison de ce pays, la guérison spirituelle, la guérison matérielle, la guérison industrielle, la guérison économique, la guérison sociale, la guérison professionnelle, la guérison dans tous les domaines et dans toutes les dimensions. Cela viendra de la sacrification. La guérison d'un pays, ce n'est pas la bonne volonté d'un politicien. Ce n'est pas les acquis des partis politiques. Alléluia. Alléluia. La guérison d'un pays viendra seulement si les conditions sont respectées au niveau des sacerdoces, au niveau de la sacrificature. Et bien aimé, il est temps pour nous de comprendre que nous devons nous engager dans ce sens. Vous allez remarquer dans beaucoup des affiches, c'est bien des guérisons miracles. Guérisons miracles pour les cancers. Pendant que d'ailleurs dans l'église, il y a la poubelle. Vous construisez des méga churches devant l'église d'une poubelle. C'est la démontre que nous limitons ce que l'Éternel a prévu. La vraie valeur de l'église, la vraie valeur d'une sacrificature, c'est le vécu et les réalisations de Dieu au niveau du pays. Alléluia. Amen. Si j'appelle le docteur parfait, nous prions pour toi, tu es guéri. Mais mon colon, comment nous sommes la voiture? Alléluia. Mon colon, comment nous sommes la voiture? Pour moi, on va la voiture. Comment on a monté? Vous savez l'administration de Trump? Le président Trump? Tous les pays africains étaient là. Nos autorités étaient là. Quel était leur désir? Vous êtes dans la maison, si vous n'êtes pas informé, Trump les a mis dehors en les
Je ne sais pas si vous êtes informé de la chose. Trump a toute la délégation des présidents africains. Il a dit, comment ça la tombe, bon son en Amérique, et financer mon bilan. Tombe à Pamba. Oh, c'est là et voilà. Lorsque la sacrificature commence à répondre aux conditions sine qua non qui doit amener le pays à la guérison. Vous savez cette pensée, nul ne tiendra devant toi tant que tu vis. Comme j'avais dit hier, c'est une pensée qui concerne les leaders, qui concerne pas n'importe qui. Ça concerne les leaders. Josué n'était pas un simple militaire. Josué était le général. Celui qui conduisait l'armée. Celui qui conduisait l'opération de la conquête. L'opération de la conquête. Pour établir Israël dans sa véritable destinée. Exiger le mandat de Dieu. Et vous allez voir, Josué n'était pas un homme inconscient de ce mandat. Je vais ajouter un élément. Pourquoi il n'y a pas la guérison? Au-delà de l'inconscience du mandataire, c'est les compromissions. La sacrificature congolaise fonctionne avec un esprit de compromission. La compromission. Au-delà de l'inconscience, parce que l'inconscience va te pousser à devenir une personne compromettante. Alléluia. Vous savez, les fils des sacrificateurs Élie, c'est dans Exode chapitre 3. Qu'est-ce qui a fait que l'Éternel se lève contre la sacrificature à cause des compromissions? L'inconscience des fils de sacrificateurs. Au-delà de l'inconscience, ils étaient dans un état de compromission. Une sacrificature qui fonctionne dans les compromissions empêche la guérison de la nation, empêche la guérison de la compromission spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église. Les hommes de Dieu pratiquent des cabbalas juifs. Ils amènent ces doctrines dans l'église. Comment quelqu'un peut dire, moi quand je suis ça, le fétiche, la sorcellerie, c'est la puissance de Dieu? Comment quelqu'un peut dire? Et les gens disent amen. Quel type de sacrificature tu peux se lever pour dire, même dans les réseaux sociaux, la sorcellerie, je ne sais pas si quelqu'un suit ça, la sorcellerie, le fétichisme, c'est aussi la puissance de Dieu. Non, c'est inadmissible de l'émission. C'est pour cela que je suis venu vous dire, investissons-nous pour élever ces défis en évitant des compromissions. Des compromissions spirituelles. Des compromissions spirituelles. Les compromissions commencent à diriger ou étouffer l'église. Un sacrificateur compromettant. Benjamin, c'est pour dire, oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Non, bien-aimés, les dieux que nous servons, il n'est pas les dieux de compromission. Voilà pourquoi il y a des problèmes dans ce pays. C'est pas parce que les politiciens volent d'argent, mais à cause de l'inconscience des mandataires, à cause des compromissions des mandataires. Alléluia.
En quoi tu es grand, en quoi tu es petit. Aujourd'hui, nous considérons les grands parce qu'ils ont beaucoup de membres. Mais la grandeur de la sacrification, ce n'est pas le mécanisme. La grandeur, c'est la sacrificature. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Si mon peuple est sur terre, c'est la sacrificature qui doit amener le peuple aux conditions voulues par le ciel pour qu'il y ait la guérison. On est tout le temps de parler de guérison miracle pour les cancers. Les guérisons miracle pour je ne sais pas. On a la prospérité. La prospérité, c'est une conséquence d'une condition céleste. Si tu obéis, je te fais un prospère. Si mon peuple est sur qui, si ma sacrificature, si il invoque mon nom, bien-aimé dans le Seigneur, sans compromission, la guérison de ce pays sera sans effort. Il est temps pour que la sacrificature les sacerdoces et les mandataires de Dieu se lèvent pour travailler pour que le social congolais soit guéri. Les social congolais, les industries congolaises, alléluia, soient guéris. Soient guéris. La guérison bien-aimée ne viendra pas des politiciens, ne viendra pas de l'Amérique, ne viendra pas de l'Occident, ne viendra pas de l'Orient. La guérison d'un pays viendra de la sacrificature lorsqu'il va éviter l'inconscience dans les mandats et les compromissions. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé au fils d'Élie, le sacrificateur? L'Éternel les a écartés. Il a fallu maintenant un sacrificateur conscient. Un sacrificateur qui a dit non au compromission. Samuel, quand il a pris le relais de la sacrificature, il a exercé le mandat. Et c'est lui qui a institué le roi ou le royaume. C'est le sacrificateur. Sans compromission, sans inconscience, qui vont établir les autorités dans un pays. Alléluia. C'est la sacrificature qui peut instituer, qui peut aussi destituer. Est-ce que nous le faisons là-bas? Est-ce que nous le faisons? Il faut instituer les autorités de ce pays. On peut se candidater pour comprendre l'État, ma bâtiment sur kilo, ma vote a été. Ma même là, à comprendre, a échoué. Alléluia. Bien que la majorité va te donner la Nagaï. Bien que la personne va corrompre la. Si la sacrificature invoque Dieu, la guérison va venir. La guérison va venir. La guérison va venir. Je prophétise pour ce pays. Parmi vous, certaines personnes meurent. Nous allons voir de nos yeux. La guérison de ce pays. J'espère par la grâce de Dieu. Je ne peux pas faire ce travail sans pourtant voir la guérison de ce pays. Il faut que je puisse voir que Dieu me fasse grâce et voir les 10 ans de la restauration du pays. C'est ce pays. Les catastrophes.
ce verset n'est pas terminé. Qu'est-ce que c'est du Saint-Père? Mon père agit. Moi, le fils j'agis. Les sacrificateurs aussi à la fin de sa croix. Alléluia. Parce que c'est lui qui agit en extérieur. C'est le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Il ouvre la porte au sacrificature de continuer d'agir. Et nous avons agi pour que nos nations soient guéries. Alléluia. Une nation dont la sacrification ne fonctionne pas selon ce que Dieu veut ne pourra jamais vivre la guérison en tout et pour tout. Voilà pourquoi tu es invité ensemble. Tu as les dons. La guérison, c'est plus comme ça. Tu vas les guérir. Ça, ce sont des quotidiens ministériels. Ce ne sont pas des choses spéciales. Ce sont des quotidiens ministériels. On n'a pas encore expérimenté d'autres dimensions. Lisez les actes des apôtres. Au continent, il y a mais on appelle ça les actes de. Et nous sommes fondés sur le principe apostolique et prophétique. Il est temps pour l'Église. Il est temps pour la sacrification. De s'investir. Pas pour la guérison du cancer ou des maladies. Ça, ce sont des principes, des actions quotidiennes du ministère. Allez plus loin. Exerçons les mandats avec autorité, avec le pouvoir, avec la puissance de Dieu, afin que ces pays soient guéris. Vous savez, quand le pays est guéri, l'Église doit commencer à récolter le fruit de la guérison d'un pays. Trop de informés. Parce que nous n'en avons pas. C'est un exemple. Que Dieu bénisse les pasteurs. Que Dieu te bénisse. Si un homme de Dieu, il ne s'investisse pas dans la sacrification, afin que la guérison de son pays soit accomplie. Tu entretient la pauvreté dans le ministère. Quelqu'un m'a entendu. Tu entretiens la pauvreté dans ton ministère. Pour que nous puissions quitter les cas de la pauvreté, il faut que les pays soient guéris. États-Unis, tu as la difficulté pour ouvrir l'église. Nous avons des difficultés. Parce que les États-Unis fonctionnent 24 sur 24. On peut peut-être accéder à Madame Sam à 17h, à 6 à la 3h du matin. Nous touchons Madame Sam à 5h. Donc on n'a pas la mauvaise à 12h d'affilée, 5h à 17h. Si vous levez la non, lundi dimanche, conférence au monde. Sono una mandate Orioca. Alléluia. Alléluia. Il faut que le mandat de Dieu nous amène à participer à la guérison du pays. Lorsque le pays est guéri, la constance va revenir. Lorsque le pays est guéri, l'amour va se
Alléluia. Parce que la guérison a ses principes. Et la guérison a des hommes et des femmes qui vont l'engager. La guérison des nations est engagée par des hommes et des femmes que l'Éternel a mandaté, fonctionnant sans inconscience, sans compromission. Alléluia. La compromission va nous empêcher. La gloire que Dieu a prévue. Chaque nation a une gloire. Et cette gloire peut se manifester si seulement si le sacrificatif engage en esprit et en vérité. Est-ce que Dieu a besoin de guérison? Non. Est-ce que nous avons un malade? Nous avons un problème. Au moment où nous avons un problème, ce sont nos pays qui ont besoin de la guérison. Vous savez, pourquoi aux États-Unis les politiciens respectent l'Église? Ils ont lutté contre la drogue. Comme le pasteur Fafadeli, Koulouna prison. Après la sortie, c'était comme ça aux États-Unis. Prison. 15 ans, 20 ans. Tu ressors, tu continues. Mais quand l'Église s'est levée pour engager l'évangile dans les prisons, les joggers ont pris la résolution de dire non à la drogue. Et c'est le début de la guérison de l'Amérique par rapport à cet aspect qui ruinait la jeunesse. C'est l'Église. C'est l'Église. C'est comme ça qu'aux États-Unis, on marque avec l'Église. Parce que l'Église, c'est la solution d'une nation. C'est la réponse d'une nation. L'Église, c'est la solution d'un pays. C'est pour cela, ton sacrificateur, pour que Dieu puisse tenir devant toi, pour que personne puisse tenir devant toi. Et le Seigneur, éviter la compromission. Comment quelqu'un qui touche la Bible, il va alors comme la juive. Le judaïsme n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous allez voir coutume à l'église. Judaïsme à moi. Coutume à Yuda, si on pose la coutume à Luba, où est l'église? On pose la coutume à Ngala, où est l'église? C'est ce qui fait que l'église au Congo n'arrive pas, la sacrificature de ces pays n'arrive pas à apporter la guérison politique, la guérison économique, la guérison industrielle, la guérison sociale, la guérison professionnelle. Alléluia. Il faut que ces choses deviennent les nôtres. Comme cela se fait ailleurs, cela est possible. Cela est
que je suis dans une église. Nous avons engagé l'appel de fonds. Plus de 40 millions. Je rentre chez moi. Les anciens de l'église m'appellent. Pasteur, oui, comment on peut aller? Pasteur, je suis dans mon Mercedes là, maman. Mercedes. Si vous soyez là, quand je ne touche pas mes mains, tu seras frappé de la lettre. Quelle lettre? La compromission. Comment tu peux prendre de l'argent? La peine qui a été faite pour l'achat d'un bâtiment. Il y a un volontaire. Alors, ce malheureux. Combien la famille? Let's go. Et au moment où je vous parle, l'église n'existe plus à part. La compromission, l'homme est en pêche, est introduit. Un témoignage qui n'est pas valable pour les marqueurs. L'éternel nous a appelés. Alléluia. Pourquoi tu dois te compromettre? Si mon peuple est servi, invoque-moi, prie, s'humilie, cherche ma face, et fait des tours de leur mauvaise voie. Il est temps que la sacrificature congolaise puisse se détourner. Derrière la politicienne, tu vas voir pour la direction du pays. Quelle onction? Oui, tu vas voir. Quelle onction? L'onction qui vole au roi. L'onction qui vole au roi. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. C'est vrai, nous sommes en train de rire. Mais c'est sérieux. C'est sérieux. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous-mêmes Congolais, nous-mêmes sacrificateurs Congolais, nous sommes à la base de la destruction de ce pays. Quelqu'un m'a entendu? À cause de l'inconscience, à cause des compromissions, trop de compromis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train d'interpeller. Toi qui as la grâce de participer. Ton ministère, si tu veux que ça puisse aller de l'avant, sois un sacrificateur, conscient et intègre, et éviter toute compromission. Éviter toute compromission. Éviter toute compromission. Des compromissions. Alléluia. Des compromissions. Dans le mandat d'il y a tout. Et aujourd'hui, tu peux prier 45 jours. L'onction est liée au bon fonctionnement du mandat. Quelqu'un a compris? L'onction est attachée au bon fonctionnement du mandat. Ton mandat fonctionne sous l'impact de l'esprit qui t'anime. Tu verras la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi Samson avait perdu l'onction? La mauvaise gestion de son mandat. La mauvaise gestion d'un mandat. Les compromissions. Samson. Alléluia. Il a rencontré la femme que vous connaissez qui s'appelait Dalila. Dalila a
il me le regarde. La somme, mon toit, Samson, la cham, on a mis. La puissance, la cham, la puissance, il y a un et à moi. La cham, mon Dieu, à Samson. La cham, la puissance, il y a moi. Mais on s'en reçu. Et Samson, ma carte, on peut l'avoir vu. C'est vous qui avez la suite. Après la bombe. Et puis on comme ça. Quand on a Samson, je suis pas loin. C'est là que dit, on puisse voir. On calme dans la gueule. On fout dans la gueule. Alléluia. Des vrais sacrificateurs inconscients. Les choses normales vont devenir pour toi anormales. Les choses ridicules vont devenir pour toi des choses excellentes. Et tu vas fonctionner dans cet état. Et la Bible déclare, si maintenant le peuple, et que ça réussit chapitre 2 à l'église, si maintenant le peuple commence à suivre les sacrificateurs inconscients, compromettants, c'est peur. L'Éternel va les livrer à ses plaisirs. On va livrer à Colquina, à imposer ma peau, à 500 ma peau imposer. Ils l'ont monté au sable. Hosanna. Praise the Lord. Alléluia. La compromission. La compromission. J'arrive en Belgique, toujours les Congolais. Assumons le mot de père, parce que les gens ont reçu de la montagne. Et bien, c'est là-haut. L'unique moment dans cette église, c'est moi. Après, c'est comme vous verset. David a les règles de chambre. Avec sa fille, avec l'imam, avec l'imam, avec ses confessions. La fille a gardé moi, c'est frère. Au moment où je vous parle, l'église a fait quoi? Vous savez, la sacrificature dont je suis en train de parler. Comme l'homme de Dieu a dit, Dieu nous a donné les clés. Pour commencer à former toutes les églises inconscientes. Parce que ça prouve mais plus on propose des enseignes. Église conscient, sacrificateur conscient, sacrificateur non compromettant. Donc, quand il la union, ma compromission est salie, ma inconscience est salie. Là où le peuple de Dieu est livré à eux-mêmes, et l'Éternel va recommander, va envoyer ses peuples. Là où la sacrificature fonctionne à l'esprit des âmes, vérité. Dans les cas de Sévoya, et vous devez le remonter. Les cas de c'est le remonter parce que du son mot sacrificatif, tout ce que ça m'appelle les toilettages de notre environnement. Il est toilettage. Ton sens des toilettages de l'environnement de la sacrificature. Pour que nous puissions amener ce à la guérison financière. Si nous les hommes de Dieu, nous n'arrivons pas à offrir $50 à Dieu. Je prêche toujours dans l'église. C'est que toi, l'homme de Dieu, tu ne l'arrives pas à faire. Ne le prêchez pas. Yes. Ça n'aura pas effet. Le père, ça va $50. Qui va donner $50? Au père, surtout. C'est que toi qui ne fais pas, ne le prêche pas. C'est que toi qui ne pratiques pas, ne le communique pas. Parce qu'il n'y aura pas l'onction qui va l'accompagner.
Il y a un temps pour être milliardaire. Il y a un temps pour manquer les éléments. Il y a un temps aussi pour commencer à débourser de grandes sommes d'argent pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et il est temps pour la sacrification congolaise d'être enrichi par Dieu. Comme tu as fait hier. Parce que la mission de la femme concerne l'enlèvement et reposer sur la sacrification congolaise. Et cette mission exige beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'on a placé dans le sous-sol de ce pays les richesses. Et sa richesse va revenir à la sanctificature. Alléluia. Les richesses de ce pays vont être utilisées. Alléluia. Hosanna. Si vous ne savez pas. Vous savez, lorsque Renamo était venu en Afrique, Dieu lui avait dit ceci. Les Africains eux-mêmes financent ces choses. Et les financements étaient venus d'où? Vous connaissez l'histoire? En Afrique du Sud. Avec le pasteur Macron. Et quand le financement venait, quel était l'impact de ce travail? Il faut que cette sacrification soit enrichie par des richesses qui viennent de l'Amérique, des richesses du Congo, pour enrichir la sanctificature. C'est pour cela que nous allons le faire. Pour bâtir l'œuvre de Dieu. C'est alors nul ne tiendra dans la sanctificature congolaise. Et l'Éternel sera avec nous, comme il a été avec Moïse. Et nous ne serons jamais délaissés. Et nous ne serons jamais abandonnés. Et Dieu dira, c'est aujourd'hui que je confirmerai, comme il a dit à Josué, aujourd'hui je vais confirmer, c'est moi qui t'a établi. Je vais confirmer la sanctification congolaise. Tu vas la confirmer. Je n'ai pas fait nous faisons ce travail. Être conscient, être mandataire inconscient, être mandataire compromettant. Que ton oui reste, que ton non reste. Alléluia. 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 Les hommes de Dieu, les mandats est là. Mais si nous invoquons Dieu, parce que le temps de faire l'effort. Vous savez, invoquer signifie appeler. Ouais, donc, maintenant quand tu appelles quelqu'un et que toi tu lui as fait du mal, tu es sûr qu'il va répondre. Hein? Maintenant quand tu appelles quelqu'un qui est reconnaissant que son ami n'a pas pour toi, même si c'est ça, et on me dit si. Alléluia. Amen. Tous ces caractères qui étaient numériques. Invoquer, humilier, chercher, se détourner, produire l'engagement du ciel pour guérir un pays. On peut faire des prières. Joie le temps du joie. Prière à la nation. Prière à la nation. C'est quoi ça d'abord? Les conditions pour que ces prières soient exaucées. Il faut que nous comprenons. Je parlerai demain. Un mandataire sans vision. Dieu est gardé par Dieu. Ça, c'est ce que nous parlons demain. La vision. Tu ne peux pas voir un mandat. Parce que je suis presque à la fin de mon intervention. Sans vision. Quand on a ça, il y a une vision là, ton église a oublié. Moi, il y a une vision d'elle. Ah bon? C'est pas une vision. D'accord, un bâtiment, mais il y a une vision. C'est un préalable. C'est pas une vision. Là, on a 4 équipes. C'est pas une vision. Ah bon? C'est une vision. What is the vision thing? Pour l'église catholique, il y a 5 équipes. Ah, ok.
L'existence significative de la manipulation. Tu vas aux manipulations de soulever. La bâtiment, nous sommes bien. La boucle qui a pas de manière de nos femmes. Oh, j'ai vu ça, regarde. Vous savez, quand on met les hommes en fusion, les hommes en fusion, la vision, c'est ça, la création. Donc, il y a des hommes plein de chemins, plein de gens qui n'ont pas de moyens. Le pasteur, l'impact des ministères, c'est le parole de Dieu. L'impact des ministères, c'est son environnement. Alléluia. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui, nous parlons de Guillaume sans péché? Il n'a pas impacté sa propre vie. Il a consommé une unicité. L'impact est là jusqu'aujourd'hui. Pourquoi je ne parle de la Corée ici? Un homme, Yogisho, 99%, les pays étaient bouddhistes. 99% des Coréens du Sud étaient bouddhistes. Et une seule personne qui était bouddhiste, qui a reçu le mandat de Dieu, a transformé aujourd'hui la Corée du Sud. Au 99% bouddhiste, au 99% chrétien. D'aller au Corée du Sud. Les pasteurs ont des plaques comme des diplomates. Comme c'est une fois qu'on passe, on sait que ça c'est même en star. Un respect total. Parce que la significative mandatée par Yogisho a amené le pays à la guérison. Industrielle, spirituelle, matérielle, financière. Mon épouse a été avec des Coréens ici. Il y a des droits ici. Et peut-être que quelqu'un ici. Nous, quand on termine les études, il y a l'emploi qui nous en parle. L'Amérique, ça ne nous concerne pas. Écoutez maintenant les Africains. Sauf que c'est ici pour le monde. Moi, il dit ça. La Corée d'Orient, la Bourson, la Commission, ça. Écoutez ce qu'on fait. Toroti Kalao. Torobouaka. Vous comprenez la dimension? Même les raisonnements les autres débats de le fonctionnaire qui tombent là, ça nous fait. Fonctionnaire à midi à battre. Un pays qui n'est pas guéri. C'est un pays qui entretient des malades. Mon pays, mon père. Il est temps pour que nous puissions nous lever. Vous savez, sénateur, je voudrais que nous puissions prier. Nous repentir de l'inconscience et de l'état de compromission. Tellement compromettant. Tellement compromettant. L'église, ce n'est pas l'internet. L'église, ce n'est pas le YouTube. L'église, ce n'est pas le Facebook. L'église, ce n'est pas les réseaux sociaux. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Vous avez compris? Et si cette colonne n'est pas bien établie dans un pays, c'est une colonne. Maintenant, comment tu as la colonne? Pour que vous puissiez installer la colonne de l'église, il faut qu'il y ait des mandataires de Dieu. Conscient, sans compromission. Et quand la colonne sera bâtie, c'est l'appui
Vous avez vu son monde à pourquoi il va vous dire que la normale? La normale devient normale. Là où il y a un sentiment dans le pays, là où la sacrificature n'est plus la puissance du mandat, c'est la normale qui prend les dessus. Donc place la carte à la tête, vous t'attaquez. Place la sauter à la tête, vous t'assauter. Je suis là, je vais faire ma terrasse. Oui, ma casse pour nous, au sommet du monde. Vous comprenez quoi que ça me fait? Et puis on dit, c'est les pays les plus riches. Nous sommes là, et comment on va se slogan? Les pays les plus riches, mais les peuples les plus pauvres. Il est temps. Chaque sacrificateur puisse s'impliquer pour la guérison. Pas d'abord des cancers, des maladies. J'appelle ces choses au quotidien ministériel. Il y a besoin d'une onction sur le plan national. Quand tu viens d'Afrique, dis que la sorcellerie s'arrête. La sorcellerie va avoir peur. Quand tu te lèves, tu dis la malédiction s'arrête. La malédiction s'arrête. C'est pour cela que nous avons besoin de cette sacrificature qui va se lever avec le mandat conscient, sans compromission, pour dire dans ce pays, il y aura la gloire de Dieu. Et la gloire va descendre. Alléluia. Et il y a bien dans le Seigneur. Cela est valable. Cela est valable. Moi, je vais passer à Tchamba, sacrificateur. Tu dis Tchamba, mais il dit c'est bon dans la Tchamba. Tu vas passer à Tchamba, au 50 ans, on a fait ton église en Méné. L'église est tombée dans le chemin. Il y a des centaines de Tchamba, mais il dit c'est ton dehors. Oye kota funa tolini bendisie tonda omwana batela ngotwali busila kasi makambo oyo ozalao. Alléluia. Et cela est valable par les moyens de la sacrification. Sanjola Sanjola, oh, Sanjola.
ce matin est très profonde. Et nous voulons prier sur base de ce texte, 2 Chroniques 7, 14. Nous voulons prendre juste un élément. Le Seigneur dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, et comme serviteur de Dieu ici, comme sacrificature, nous représentons le peuple. Nous voulons prier comme Daniel, être dans une attitude, non pas d'accusation, mais de prier en nous chargeant du péché du peuple. Nous voulons dire au Seigneur, nous avons péché. Nous nous sommes compromis. Ce que nous devions faire, nous n'avons pas fait. Nous avons abandonné le mandat. Nous sommes inconscients. Nous allons au nom du peuple congolais demander au Seigneur qu'il nous pardonne. Qu'il nous pardonne, qu'il ait pitié de nous. Nous n'avons pas deux pays. Nous n'avons que ce pays. Et ce n'est pas au hasard que Dieu ait à permettre que nous soyons dans ce pays. Ce n'est pas au hasard que le Seigneur envoie quelqu'un au loin pour venir attirer notre attention. Nous sommes là témoins de la détérioration. Et nous avons compris que ce n'est pas la politique qui va apporter la solution. Ce n'est pas la multiplication des élections qui apporteront la solution. Mais comme sacrificateurs, nous devons nous lever maintenant. Parce que même Élisée, quand il a eu à déclarer les choses, l'abondance a suivi au chapitre 7. Nous avons élevé nos voix pour dire au Seigneur qu'il nous pardonne. Nous avons péché. Nous n'avons pas fait ce que le Seigneur voulait que nous fassions. Nous nous sommes compromis. Nous avons été inconscients. Nous n'avions pas accompli bien notre mandat. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié de cette nation. Parce que malgré l'amour du Seigneur, quand nous péchons, le châtiment viendra. Et nous sommes en train de voir comment notre vie est en train de se détériorer au jour le jour. Et nous allons nous voir, mon frère, ma soeur. Et nous allons nous voir. Que Dieu dise ce matin qu'il a trouvé une rançon. Il a trouvé des gens qui prient, qui ont demandé pardon au nom de tous les peuples. Le salut commence toujours par un individu. Quelque part. Et que ça soit toi et moi. Nous allons dire au Seigneur qu'il nous pardonne. Prions le Seigneur. Et nous allons voir. Demandons pardon au nom de la congregation, au nom des politiciens, au nom des Wema, au nom des Kourouna, au nom des Kourouna en cravate, au nom des Kourouna dans nos quartiers, au nom de tous les choses, au nom des agents de l'État, au nom des agents de justice, au nom de tous ceux qui volent et détruisent, construisent de leur vie. Et nous allons nous faire prier le Seigneur. Père, nous te disons, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous.
rentrer jusqu'à la fin avant de prier. Lamentation chapitre 5. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Lisez verset 2. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous sommes poursuivis, les jours sur le coup, nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nous cherchons notre paix au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, les vierges dans les villes de Juda. Les jeunes hommes ont porté la main, les enfants chancelaient sous les fardeaux de bois. La joie a disparu de nos cœurs, le deuil a remplacé nos danses. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, toi, Éternel, tu règnes à jamais, ton trône subsiste de génération en génération. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. J'aimerais que nous puissions prier sur base du verset 21. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Il y a que le Seigneur qui peut guérir notre nation. Nous sommes dans cette période de pleurs, de souffrance. Tout ce qu'on voit bien aimé dans le Seigneur, c'est très malheureux. C'est très malheureux. Même en Afrique, nous sommes au bas de l'échec. Et j'avais oublié ce que ma belle-sœur m'a posé comme question. Je l'ai amené l'année passée à Lomé, il m'a posé qu'avec ces gens, nous prions les mêmes dieux. Ce qu'elle a observé dans les rues, ce qu'elle a vu, un pays africain, l'organisation, l'ordre, la politesse, la gentillesse. Chaque jour, ce qu'on voit, les injures, les gens qui s'injurient dans la rue. Un papa avec ses enfants dans le véhicule est injurié par un motard. Bien-aimés dans le Seigneur, où sommes-nous? Où va l'Église? Où va notre nation? Demandons au Seigneur qu'il ait pitié de nous, qu'il guérisse notre nation. Je ne pense pas qu'à force de décrets, à force de loi, les choses vont changer. Le mal est profond, le mal est intérieur. Le mal a un soubassement spirituel. Que le Seigneur ait pitié de nous. Même les gens qui ont la bonne volonté, dès qu'ils entrent dans le pouvoir, ils entrent dans la compromission. Ils volent, ils pillent. Que le Seigneur ait pitié de nous. Le pays est mûr pour le jugement. Que le Seigneur fasse quelque chose pour nous faire revenir vers lui. Et que ce pays soit vraiment profondément guéri. Que chacun là où il est, par rapport à ce que tu vois et tu observes chaque jour, on nous apprenait que nous avons les plus grands barrages du monde. Mais les courants, c'est un luxe aujourd'hui. Nous avons le deuxième fleuve du monde en termes de débit. Mais est-ce que l'eau coule dans les robinets? Qu'est-ce qui se passe? On construit des usines d'eau, mais
et les gens n'ont pas de l'eau à la maison. Avoir du courant, ça devient un luxe dans un pays comme le nôtre. Depuis que ce monsieur a dit qu'il faut pour la capoter, nos rues sont très sales. Personne ne s'en occupe. On se pose la question s'il y a un gouvernement. Pleurons et révélons le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? On prélève les taxes chaque jour. Où va cet argent? Ici, il y a des financiers, il y a des juristes ici sales. Que la taxe, c'est quoi? Mais où va cet argent que les mamans donnent chaque jour au coin de la rue? Qu'est-ce qui se passe? Pleurons pour notre nation, s'il vous plaît. Parce que ces gens viennent dans nos églises. Ceux qui crient, je viens dans nos églises. Et comment l'église n'arrive pas à les convertir? Les services de l'État savent très bien de sécurité. Ce que les pasteurs font, que nous ne sommes pas sérieux. Personne ne nous prend au sérieux. Pleurons pour notre nation. S'il vous plaît, qui guérisse notre nation. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié.
banques de notre pays appartiennent aux étrangers. Et les musulmans, ils sont majoritaires. Où sont les chrétiens qui peuvent commencer des institutions bancaires? Nous sommes devenus trop légers, sans vision. Comment l'Église peut faire de grandes choses quand les banques sont entre les mains des musulmans qui ne financent pas les églises, qui ne peuvent pas financer les projets des églises? Où sont les soi-disant riches chrétiens? Ils viennent dans nos églises dans les Belgiques. L'Église n'a aucun impact sur le plan social. Aucun impact. Vérifiez les centres médicaux qui sont, les hôpitaux qui sont en vogue maintenant appartiennent à qui? Les médecins chrétiens sont engagés là-bas. Bien-aimés, ces assises sont très importantes. Le sujet qui est développé, c'est très important. Bien-aimés, prions. Dans un pays qui se dit, plus de 90% de la population est chrétienne. Mais aucun hôpital n'est de ce nom. Par ceux qui parlent en langue, qui disent qu'ils sont des nouveaux. Quel impact nous avons? Même les quelques églises qui ont des écoles, mais à quel prix? Prions le Seigneur qui nous donne vraiment une bonne vision. Que notre intelligence soit ouverte pour que nous puissions apporter le bonheur dans notre nation. Parce que jusque-là, nous n'avons aucun poids. Nous étalons des véhicules, nous étalons nos habits, des choses qui ne représentent rien. Que Dieu nous aide pour que nous soyons les acteurs du développement, du changement, et que même le politique puisse nous respecter comme dans d'autres nations. Sous notre cieux, les églises pèsent. Ils pèsent dans l'économie. Un leader ecclésiastique peut demander tout simplement à ses fidèles de ne plus mettre l'argent dans telle ou telle forme et la forme que tombe en faillite. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas la RDC? Dieu peut commencer par nous, par ta prière, pour que les changements viennent dans notre nation. Élève la voix, mon frère, ma soeur, mon Dieu. Et c'est le dernier sujet de prière. Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions, Seigneur. Que l'Église dans notre nous te supplions, Seigneur. Que l'Église dans notre nation ait un impact, Seigneur. So
est livré aux Asiatiques. Livré, Seigneur, grand Dieu, aux gens qui n'ont aucun amour pour ce pays. Seigneur, aide-nous à aimer notre nation. À travailler pour que cette nation puisse aller de l'avant. Seigneur, interviens. Manifeste-toi, mon Dieu. J'ai vu que tu étends ta main puissante et que tu agisses, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un mal dans ce pays au niveau de la sacrificature où on voit les serviteurs de Dieu devenir des candidats président de la République, candidats à la réputation au Sénat. Ils abandonnent l'aspect sacerdoce. Ils sont parfois humiliés par les politiques. Alors que le serviteur de Dieu a un mandat venant du haut du ciel. C'est vers lui que les politiciens devaient se tourner. C'est vers lui que les politiciens devaient venir demander conseil et aide. Aujourd'hui, ce sont des serviteurs de Dieu qui se mettent à genoux devant les politiciens. Que Dieu pardonne de notre nation. Nous avons un mandat à vie. Et nous devons être à l'aise par rapport au travail que nous faisons. Où sont les militants de notre pays? Où sont les hommes de Dieu intègres? Dont la parole est respectée. Prions le Seigneur qui suscite de tels hommes. Et que ceux qui se sont compromis reviennent auprès de Dieu. Qui reviennent auprès du Seigneur. Qui reviennent pour accomplir leur mandat. Qui ne prennent pas l'argent sale de la politique. Dieu est capable de soutenir ses serviteurs. Qui se contentent de ce que Dieu leur accorde. Et qui servent le royaume de Dieu. Qui est le moins meilleur par rapport au régime de ce siècle. Aidez-moi à nous voir, bien-aimés, que Dieu suscite dans votre nation des hommes de Dieu, respectés par la politique, respectés par l'homme politique. On a entendu parler ici de Kata, on a entendu parler ici de Moussa. Et nous voulons avoir des serviteurs de Dieu, charismatiques, qui peuvent laisser des noms, qui peuvent laisser des traces, qui peuvent s'élever, et les politiciens tremblent, qui peuvent décréter des paroles prophétiques comme lui, pour bouger Akab, pour bouger Jézabel, pour faire descendre le feu.
a besoin, Seigneur mon Dieu, des hommes que toi tu as suscités pour que ce pays, Seigneur mon Dieu, qui est beau que ton nom, t'apprenne, Seigneur, au développement. Ce pays, Seigneur mon Dieu, que tu as doté de toutes sortes de capacités, de moyens, ne soit pas la risée du monde entier. Que ce pays, Seigneur, puisse aller de l'avant. Et aussi pour les autres nations. Nous te prions, Seigneur, mon Dieu, de guérir notre nation, de guérir la sanctification, de nous aider, Seigneur, mon Dieu, afin que la sanctification soit restaurée. Seigneur, que le faux ne domine plus. Que le faux ne domine plus, Seigneur, mon Dieu. Je prie que l'Église ait un impact, Seigneur, pour que l'homme politique de notre nation soit quelqu'un qui est pris comme modèle. Je prie que l'intégrité règne dans notre nation. Agis puissamment, Seigneur, et que ta grâce soit avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Yasolo to komina suka to pesi papa na mission. Merci le revenant pasteur Ernest et le docteur parfait. Merci pour la parole. To yebike na nzela ya matea oyo lotomo ya moko na moko ekotika na lolenge moko te. Alors naza na endele sur la kolobate parce que ngonga bisoki il faut to libérer yo pour que ozwa makasi lobi ezali mokolo tokolotire awa yango tosengi na basali na nzambe tobengisa basali na nzambe mosusu. D'ailleurs nakosela na balider ya eglise kozala bana na yo baoyo yo koki kozala lobi te. Il faut bayoka makambo pour que ntango yo kozala te bakontinue na même idéologie oyo yozali koyoka. Vraiment, tosengi na balider ya baeglise bo sensibiliser baserviteur baservant de Dieu o bazali kotravaille na bino elongo. Lobi tokobanda na 9h mikolo nyonso tobale kobanda na 10h, mais lobi tokobanda na 9h parce que tolingi toprofite na suka ya baintervenant na biso bakozwa temps ya kobondela mpo na biso. Il faut baimparte biso. La Bible nous dit le fer aiguise le fer. Et ça va se passer demain. Parce que dans ce bango, le ministère na biso ekozala impacté. Yango ezalaki moi lié ici, tozalaki nango pour la journée ya lobby. Vraiment, tolingi toloba basali ya nzambe ezala moi chi moi lipa ezoleka ezalaka po estoma na yo eleka na kozala mpe ezwa makasi na kamwa lipa wana na kamwa chi mpona lelo tokomi na suka tosengi na biso totelema. Nazali kobenga hôte na biso le révérend pasteur Ernest yende akoya kobondela mpona biso mpe korekomande journée ya longi na maboko ya nzambe. Mais nalingi na informe eloko moko avant papa azwa mikro. Lobi tokosilisa nde awa na leroso soki kotali na invitation clôture ya milulu oyo ekosalema na maison main. Loba na moninga maison main basali na nzambe lobaka na maison main. Ntango nazoloba maison main tozoloba chambre. Bino moko omoni lolenge volonté ya bandeko na biso na tia chambre balakisi
bazobi makuna bazolanda biso ti awa kasafuna yango na kosenga même amour wana tolakisa mpe bango ndenge na apocalypse tozala mokolo moko na apocalypse nalingi tobuka apocalypse soki biso na ntango tosangani angle kozala biloko mosusu sans plus tarder napesi papa micro pour ke aclôturer. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laisse que Yahweh, des choses que tu as conçues à l'avance, puissent s'exécuter pleinement et promptement. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare la manifestation de ta volonté au travers de ces assises. Laisse que cette sacrificature impacte les environnements, impacte les provinces, impacte les districts, impacte les communes, impacte toutes les entités dans le nom puissant de Jésus. Je déclare encore, nul ne tiendra devant cette sacrificature. Tu seras avec nous et tu es avec nous comme tu as été avec Moïse. Tu nous délaisseras pas et tu nous abandonneras jamais. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Christ Jésus et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Avant que vous priez, j'aimerais que demain vous soyez à l'heure parce que c'est plus le temps de prier pour chaque sacrificateur avec les hommes de Dieu et que la pensée prophétique impacte le ministère pour chaque sacrificateur. Que Dieu vous bénisse.